Oui, j'entends bien Mermillot-Blandin le sens du teasing, puisque son intervention, il l'avait déjà faite dans la presse, où grosso modo, il nous a dit en un petit peu plus développé ce qu'il avait dit dans le journal. Moi, je voudrais d'abord dire que ça relève quand même d'une vision très restrictive du développement économique. Parce que le développement économique, on le sait tous, c'est pas simplement les pôles de compétitivité, c'est pas simplement le tourisme d'affaires, c'est pas simplement, on y reviendra, l'ensemble des lignes qui sont dans la catégorie développement économique ou cohésion économique. Le développement économique, c'est un tout. Quand on travaille sur les infrastructures, beaucoup de chefs d'entreprise vous le diront, parmi les priorités qu'ils ont, c'est la formation des salariés, c'est les infrastructures, c'est aussi, quand on travaille sur le logement, c'est la capacité à loger les gens, etc. C'est ça le développement économique, c'est un tout. Votre vision du développement économique, M. Mermillon-Blondin, elle est, excusez-moi, mais elle est très très restrictive, pour ne pas dire rétrograde. Le deuxième élément, c'est que c'est toujours surprenant de voir des gens nous dire il faut faire des économies, et puis finalement, quand on essaye de gérer les choses en regardant année par année, programme par programme, on nous dit ah bah vous dépensez pas assez. La logique aussi des métropoles, c'était effectivement d'essayer de regarder ensemble et de voir si les choses qu'on faisait auparavant de manière séparée, on ne pouvait pas peut-être les faire mieux, plus solidairement, en les travaillant ensemble. Et que la métropole regarde programme par programme et s'interroge programme par programme, année par année, pour savoir s'il faut exactement la même somme, plus 2% ou plus 5%, que celle de l'année d'avant, effectivement, si on est sur ce type d'intervention-là, c'est sûr qu'on ne va pas être d'accord. Quand on regarde ce qui a été présenté, je ne vais pas refaire la liste, parce que sinon ça nous prendrait trop de temps, effectivement, il y a des lignes qui baissent, puis il y en a qui haussent, il y en a qui sont en hausse, il y en a que vous aviez mal lu d'ailleurs. Sur le commerce, il vous a été démontré qu'effectivement, il y en avait une qui baissait en fonctionnement, puis il y en avait une qui augmentait en investissement. Pôle de compétitivité, ils augmentent. Le tourisme, il augmente, même hors transfert. Voilà. Donc, il y a des programmes, effectivement, sur lesquels on est conduit. Une année, il y a des choses qui étaient faites, je regardais dans la liste, il y a un travail sur le PPRT. Bon, on n'est pas obligé de forcément mettre la même somme chaque année. Et puis, le développement économique, c'est aussi un domaine qui est extrêmement partagé, avec un certain nombre de collectivités qui travaillent ensemble. Moi, je note que la région, par exemple, qui a une compétence fondamentale dans l'élaboration du schéma directeur économique et d'innovation, elle a mis quand même un certain temps pour accoucher de ses priorités. Qu'est-ce qu'il fallait de notre côté? Il fallait foncer comme ça, tête baissée? Ou il fallait, dans une mesure de vigilance, voir quelles étaient les orientations qui étaient données? Donc, parfois, attendre un petit peu, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a aussi des contradictions. Alors, ça revient sur la table. Bon, mettons-le sur la table, puisqu'on y était avec le président, avec le vice-président, avec quelques autres, il y a 2 jours. Enfin, pour moi, il y a 2 jours. Pour le président, je crois que c'était encore hier, le MIPIM. Bon, effectivement, on peut dire on ne va pas au MIPIM, ça ne sert à rien, etc. Bon, moi, j'observe que il y avait quasiment toutes les grandes métropoles françaises, je ne parlerai pas des métropoles européennes, mais il y avait toutes les grandes métropoles françaises, donc vous irez dire à Alain Juppé pour Bordeaux que ça ne servait à rien, vous irez dire à Christian Estrosi pour Nice que ça ne servait à rien, vous irez dire à Jean-Luc Moudingue pour Toulouse que ça ne servait à rien, vous irez dire à Christophe Béchu pour Angers que ça ne servait à rien, voilà, vous irez dire à tous ces gens-là qu'il ne faut pas y être, et après vous nous direz mais vous ne faites rien pour le développement économique. À un moment donné, M. Mermillon-Blondin, il faut quand même avoir un petit peu de cohérence. Donc nous assumons le fait que dans l'économie, il y a le travail sur les infrastructures, il y a le travail sur la formation, et puis il y a aussi le travail de promotion de notre territoire. Donc il ne s'agit pas d'aller partout. Il y a un grand rendez-vous international, mondial, de l'immobilier et de l'immobilier d'entreprise. Bon voilà, nous pensons qu'il faut y être et que ça contribue à l'attractivité du territoire. Voilà, moi je maintiendrai quand même que si on reste simplement sur l'économie, c'est quand même le 3e budget de la métropole, qu'il participe, et ça me semble sain, comme tous les budgets, à l'effort de sobriété que nous nous sommes imposés, qui a été souligné par l'ensemble des groupes.
Voilà, c'est nullement un manque d'ambition, c'est tout simplement essayer d'être intelligent ensemble et de se dire que quand il y a des transferts du département, des communes, 1 plus 1, ça ne fait pas forcément 2, mais ça peut faire 1,9 ou ça peut faire 2,1 selon les années, et que ce qui compte avant tout, c'est est-ce qu'on est capable de mettre ce territoire en croissance. Alors effectivement, la réponse, elle n'est pas tous les matins, elle n'est peut-être pas le mois prochain, on le jugera à la fin du mandat, mais je crois qu'en tout cas, le travail qui est accompli et la richesse de ce territoire qu'on mesure quand même quand on discute avec, avec les interlocuteurs, on parlait avec les représentants de Montréal, hein, voilà, quand on discute avec les gens, la richesse de ce territoire, elle est quand même reconnue. Donc c'est qu'au final, probablement les choix qui sont faits ne sont pas aussi mauvais que tous ceux qui ont une vision un peu caricaturale des choses voudraient nous le faire croire.